Alors dans un premier temps, je vais à la banque pour demander un crédit immobilier de 15 000 euros. C'est que dalle pour un crédit immobilier. Le nounours, lui, il va demander un crédit à la consommation de 15 000 euros pour faire complètement autre chose. Et vous allez voir la différence. Ils vont nous demander une garantie qu'on puisse les rembourser. Parce que, ben oui, forcément, la banque nous prête de l'argent. Donc, comme tout usurier, ouais, je veux bien te les prêter, mais par contre, va falloir rembourser. Tu peux rembourser. Alors le nounours, lui, il va lui répondre oui. Ouais, le nounours, oui. Voilà, il a que sa gueule, le nounours. C'est ça qu'il va répondre en banquier. Alors le banquier, moi, ce que je vais faire dans un premier temps, bah évidemment, je vais pas mettre mon appartement en gage. Vous êtes malade ou quoi? Pour une valeur de 80 000 euros, pour 15 000, non, 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 non. Je suis déjà dans le coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 places de parking que j'ai déjà, en fait, pour une valeur de 1500 euros, voire un peu plus, parce que je les avais pas payés, je les ai payés un peu moins cher. Mais bon, on va partir du principe qu'une place de parking vaut 5000 euros. Donc j'en prends 3 pour une valeur de 15 000. Je fais ça au banquier, voilà. En gros, j'ai 3 places de parking pour une valeur de 15 000 euros. Je les mets en gage, voilà. Je les mets en gage pour une valeur de 15 000 euros. Bon bah là, à mon niveau, le banquier il dit ok, ah bah oui, vous avez effectivement 3 places de parking pour une valeur de 15 000 euros, bon ok, c'est bon. Là il va me prêter 15 000 euros, sans problème. Bah ouais, sinon je lui dis, hein, vous récupérez les 3 places de parking et puis c'est marre. Ok, le banquier dit ok, donc logiquement ouais, sans problème. Mais il va me dire ok, mais il est très optimiste, parce qu'il voit que bah oui, effectivement, s'il a une couille, je vais pouvoir lui piquer ses 3 places de parking et puis terminé, ça s'arrête là. Le nounours, il a répondu juste oui, mais le banquier, il va quand même lui dire ok. D'accord, ok, si tu veux, pas de problème. Mais méfiant le banquier, hein, attention. Mais bon, il s'en fout le banquier parce qu'il sait très bien ce qui va se passer avec le nounours. Donc de toute façon, la banque va gagner. C'est clair et net. Mais déjà, vous voyez, quand vous êtes crédible, quand vous arrivez déjà avec, un petit peu avec du bagage, le banquier va vous dire ok, mais il est serein. Il sait qu'il n'y aura pas de soucis. Donc il n'y a aucun problème. Donc déjà, on gagne en crédibilité en apportant des billes. Donc à partir de ce moment-là, ils m'ont prêté 15 000 euros et au nounours, ils lui ont prêté 15 000 euros. Et c'est là que le jeu va commencer. Alors là, ce que vous ne savez pas, c'est que par derrière, la banque, eux, se sont déjà fait rembourser par une assurance les 15 000 euros qu'ils nous ont prêtés. Donc là, bah oui, moi, ils m'ont prêté 15 000 euros. Et au nounours, ils lui ont prêté 15 000 euros aussi. Mais la banque, elle a déjà été remboursée par une assurance, mais par derrière. Ce que peu de gens savent. Excusez-moi. Seulement le truc, c'est que la banque, bon, ils sont déjà remboursés, ils ont leur thune, ils s'en foutent. Mais maintenant, ils ont deux loulous qui lui doivent en plus 15 000 eux. Voilà. Donc vous voyez un peu le bénéfice que se font les banques quand on fait un crédit immobilier. Ou même à la consommation. Encore plus, à consommation, c'est encore plus... Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc il faut être très malin. Donc moi, à mon niveau, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais quand même pas leur lâcher 3 places de parking. Ils sont malades ou quoi? Le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible et de grossir comme au Monopoly. Donc à mon niveau, ce que j'ai, c'est que j'ai encore une sécurité à part. C'est-à-dire que j'ai un coffre bancaire. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre bancaire? Eh ben l'équivalent du crédit à la consommation que j'ai demandé à la banque. J'aurais demandé 15 000 euros. Eh ben bon, je les ai... J'ai donné la garantie à la banque, 3 places de parking, ça vaut 15 000. Mais je suis pas con, je vais pas lâcher 3 places de parking à la banque. Non. Par contre, les 15 000 euros, moi, je les ai en liquidité dans mon coffre bancaire. Donc ça, c'est encore une sécurité supplémentaire. La banque, eux, se sont fait rembourser de 15 000 euros par une assurance. C'est ce qu'on appelle du quantitative easing. Ils ont imprimé des billets. Même mieux, c'est du numérique maintenant. Ouais, mais moi, je fais exactement pareil, sauf que moi, j'ai en devise. Enfin, pas en devise, en papier. En euros, voilà. Mais par contre, ces euros, je les ai, c'est plombé jusqu'à la fin de l'opération. Donc là, il va falloir protéger ces euros de l'inflation, parce que la banque, là, ils ont imprimé. On est d'accord, donc l'euro va perdre de sa valeur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans un bureau de change. Et dans ce bureau de change, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais simplement changer la devise. Donc vous en avez plein des devises, hein, mais peu importe. Moi, je vais les changer en francs suisses ou encore en norvégienne, peu importe. Mais bon, dans ces cas-là... C'est du moyen terme, non, du très court terme en fait. Donc, du franc suisse, tout simplement. Allez. Donc, j'ai changé mes 15 000 euros en 15 000 francs suisses. Voilà. Donc, ces 15 000 francs suisses, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Eh ben, ils vont aller dans le coffre bancaire.
Voilà. Ça c'est plombé et ça ne bouge pas jusqu'à la fin de l'opération. Vous allez voir pourquoi. Donc là ça me fait une sécurité en plus. Voilà. Voilà. On faut toujours tout faire en double, comme dans l'armée, vous voyez. Pour le banquier, lui, bah ouais, je lui ai mis mes 3 places de parking en gage. Mais ce qu'il ne sait pas forcément, le banquier, c'est qu'en plus de ça, je peux déjà rembourser la mise. Voilà. C'était juste pour me donner du temps. C'est pour ça que là, j'ai fait l'équivalent d'une planche à billets. Seulement, la différence entre l'État, le gouvernement et moi, c'est que moi, quand je demande un crédit immobilier, une planche à billets de 15 000 euros, je peux la rembourser 2 fois sans problème. Soit en investissement, soit en liquidité immédiatement. Mais ces liquidités, bah, il faut les protéger parce qu'encore une fois, quand vous demandez une planche à billets à la banque, ils vont imprimer, mais ça, c'est sur rien du tout en fait. Donc l'euro va forcément perdre de sa valeur. Donc il faut vous protéger de l'inflation économique, enfin l'inflation monétaire. Donc bah, je change de devise tout simplement. Bon, moi j'ai choisi le franc suisse, mais vous pouvez y aller sur la couronne norvégienne, sur d'autres, mais une monnaie qui n'a rien à voir avec l'euro ou le dollar. Voilà, donc à partir de là, je suis sécurisé pour du court terme, sans problème. Et là, je peux commencer à faire ma manip, je suis sécurisé. Le nounours, lui, de son côté, il a ses 15 000 euros, mais voilà, il part à plus, parce qu'en général, souvent, le nounours, quand il demande un crédit à la consommation, c'est qu'il est déjà à zéro, voire il a déjà un autre crédit en cours, mais bon, bref. Il est à zéro, il a demandé 15 000 euros, ah bah voilà, bon ben... Il a rien, il a pas de sécurité, il est à zéro, le nounours, il est con comme un balai. Donc lui, il va partir comme ça, donc allez hop, feu, top départ, c'est parti pour les projets. Alors moi, à mon niveau, j'ai demandé un crédit de 15 000 euros, un crédit immobilier. Bah, c'était pour acheter tout simplement des actifs de rapport. Donc là, j'ai le projet d'acheter un box d'une valeur de 10 000 euros, donc un garage, et une place de parking pour une valeur de 5 000 euros, donc ce qui fait 15 000. Donc voilà à quoi sert moi mon crédit immobilier pour ce cas-là. Une fois que je les ai achetés, que je les ai trouvés, que j'ai bloqué la vente, eh ben, je vais aller voir ce qu'on appelle un notaire. Un notaire, et là, ben, l'achat est fait. C'est au notaire que j'achète ça, par l'intermédiaire du vendeur. Et à partir du moment où je sors de chez le notaire, donc que c'est payé, les 15 000 euros ben, pour le box et la place de parking, c'est fait. Donc si on peut voir le même notaire pour les deux ventes, c'est très bien, comme ça on peut gagner sur les frais de notaire. Mais bon, on peut pas forcément faire comme on veut, ça peut être un box dans une région, une place de parking dans une autre région, etc. Donc on va partir dans le pire des cas. Donc une fois que j'ai fait les deux achats, quand c'est verrouillé, qu'il n'y a plus rien, que les papiers sont finis, que c'est signé chez le notaire, RAS, alors là on va aller voir ce qu'on appelle une agence immobilière. Et qu'est-ce que je vais aller faire là, chez cette agence immobilière? Bah, je vais les mandater pour me gérer le bien, pour trouver un locataire, ils vont me servir d'intermédiaire entre moi et le locataire et le reste. Bah oui, je vais pas m'amuser à tout faire moi-même. Et en plus, ça crée de l'emploi. Et à partir du moment où je me suis mis d'accord avec l'agence immobilière, eh ben, ils vont me trouver un locataire. Et là, on va mettre en location. Et là, ça va me rapporter. Donc pour un box, ça rapporte une centaine d'euros par mois. Voilà. Et la place de parking, 50 euros par mois. Donc ça me fait une rente. Une fois que l'opération est terminée, que les achats sont effectués, je suis à l'agence immobilière, les locataires sont en place. À partir du moment où la rente tombe, alors là, à partir de ce moment-là, bah, je vais faire la manip inverse. C'est-à-dire que je vais retourner dans mon coffre bancaire, je vais retrouver ma devise que j'avais mis en sécurité. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais retourner au bureau de change où je vais rechanger en euros. Donc là, je vais échanger mes francs suisses en euros. Donc là, je récupère mes euros que j'avais prévus pour rembourser le crédit immobilier et un petit plus d'un petit pourcentage. Bah ouais, forcément, l'euro aura peut-être un peu perdu de sa valeur, mais bon, ça a été sécurisé par le franc suisse. Donc forcément, quand je vais y rechanger, j'aurai peut-être un petit peu plus, un petit pourcentage. Forcément, l'euro a perdu un peu de sa valeur, pas forcément le franc suisse. Le franc suisse, on aura peut-être un peu repris. Donc du coup, vous pouvez gagner un petit peu. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours un petit peu. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc c'est toujours bénéfique en fait. À partir de ce moment, une fois qu'on a nos 15 000 euros, eh ben, je vais créditer l'appareil, le distributeur. Je vais recharger mon compte bancaire avec le distributeur et je vais prendre rendez-vous avec le banquier pour compléter le crédit en fait.
Et à partir de ce moment-là, ben, je vois le banquier, on fait la manip dans le bureau, bah voilà, hein, je lui dis tout simplement, bah voilà, j'ai terminé le projet, je viens vous rembourser ce que je vous devais, et ben là, ben forcément, et ben voilà, y a plus de crédit, c'est remboursé, c'est terminé. Là, forcément, le banquier est content parce que, ben voilà, c'est remboursé, même plus tôt que prévu en fait. Et ben du coup, ben, il est surpris, et là, qu'est-ce que j'ai gagné en fait en faisant ça? J'ai gagné du temps et je gagne en crédibilité devant le banquier pour des futurs projets. Là, aujourd'hui, je fais ça pour des petits, mais peut-être que plus tard, je vais faire ça pour du plus grand. Hein. C'est clair et net. Donc là, qu'est-ce que j'ai gagné? Là, j'ai gagné du temps et de la crédibilité devant le banquier. Tout le monde est content. Et du coup, à la fin, bah là, bah, j'ai plus de crédit, le crédit est torché, terminé. C'est presque payé cash. Et moi, je me retrouve avec une rente de 150 € par mois. Donc affaire réussie, RAS, et l'objectif c'était ça, c'était qu'une rente de 150 € en tombe, et là ben je peux me préparer à un autre projet. Alors le nounours, il va faire quoi lui avec ses 15 000 €? Eh ben le nounours, ah bah, il va s'acheter des vêtements de marque, il va s'acheter des grands écrans plats, des plasmas là. Il va peut-être même faire ses courses avec, il va s'acheter plein de iPhone 35, 50, voilà, parce que le nounours il vit dans la société de consommation. Bah ouais, c'est pour ça qu'il a fait un crédit à la consommation. Donc là son crédit de 15 000 €, eh bah, il va partir bah dans les dépenses de tous les jours, dans des conneries, des vêtements de marque, toutes sortes de bêtises. Et comme le nounours, il y connaît rien en économie, il a rien prévu, absolument rien, bah il y a un moment, forcément, le banquier, il va téléphoner au nounours pour lui dire « Oh, oh tu me rembourses quand, le nounours, là ?» De toute façon, il peut lui téléphoner parce que le nounours, il a plein de iPhone. Ah bah ouais, bah là le nounours, bah il a emmerdé parce que le nounours il a zéro puis il a utilisé tout le crédit à la consommation. Alors du coup bah il se retrouve avec moins 15 000 € bah, sur son compte, bah ouais parce qu'il était déjà à zéro et puis là maintenant il se rend compte que bah ouais il est super, il est beau avec ses beaux costards, ses belles marques et ses iPhones. Ouais mais il doit 15 000 € au banquier donc il se retrouve avec moins 15 000 € sur son compte. 15 000 € en dessous de zéro quoi. Donc bah forcément bah la banque ils vont lui coller des agios parce que bah oui forcément. Alors là le nounours il sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire le nounours. Alors il commence à s'énerver. Il va aller voir les syndicats, toutes ces petites associations à la con là qui connaissent rien et puis qui n'attendent que le nounours pour participer à des activités hyper intéressantes. Hein. Au bout d'un moment, le banquier il va en avoir marre. Alors parce que bon, avec les agios et tout, bah il est déjà à 20 000 €, à moins 20 000 € le nounours. Bah ouais, alors le banquier va lui envoyer un huissier de justice. Et là, le nounours, il va péter un câble, il va dire, allez, c'est bon. Et puis bah là, bah, il va aller voir bah, les syndicats, tous ces machins, et puis il va se retrouver dans la rue avec un gilet jaune à aller gueuler des trucs. Parce qu'en fait, les syndicats et tous les leaders, ils lui ont dit qu'il fallait le RIC, parce que le RIC, c'est son avenir. Alors du coup, il va aller gueuler, il va dire, ah, on veut le RIC, ah ouais, voilà. Et voilà, le nounours est parti dans la rue pour aller gueuler des trucs, en fait. Donc au final, le nounours, il va aller gueuler des trucs dans la rue avec un drapeau ben, qui n'est même pas le sien en fait finalement. Et puis ben le nounours à la fin, ben, il se retrouve avec des assistantes sociales, avec des huissiers sur le cul, avec une dette incroyable. Et puis ben, à la fin, forcément, ben, le nounours, ben, il pète un plomb et il descend dans le trou des chiottes. Et voilà l'engrenage. Et là, techniquement, c'est terminé pour le nounours, parce que là, il a une grosse dette qu'il pourra jamais rembourser. Donc, il faut qu'il finance des huissiers, il faut qu'il finance l'assistante sociale, il faut qu'il finance le banquier, et il faut qu'il finance plein de choses. Et là, le nounours, il est content. Parce que si ça se trouve, le nounours, il va peut-être retourner dans une autre banque ou dans une société privée, voire peut-être même la mafia, et il va redemander, ouais, je dois 15 000 € à mon banquier, tu peux pas me les prêter? Alors l'autre, il va certainement lui reprêter 15 000 €, comme ça le nounours, il va rembourser le banquier, ben là il va se retrouver avec une putain de grosse dette parce que, enfin, c'est un trou qui creuse le nounours, voilà, mais le nounours il est cool le nounours, c'est le gentil nounours bien docile avec ses picouses et son masque sur sa gueule.